Voilà, donc là on va faire la mise en plan de l'arbre. Donc j'ai ouvert l'arbre que m'a envoyé Jean-Noël. Comme ça me permettra de voir s'il y a des erreurs, mais normalement il n'y en a pas. Donc, fichier, je crée une mise en plan à partir de cette pièce. Je vais choisir un format A3. Euh, un format A4 suffirait. Un format A4. Donc ici, en fait, je vais demander à ne pas faire apparaître le fond de plan. Et ici, vous voyez, je voudrais que ça soit 297 par 210. Donc je vais modifier ici, inverser donc 297 par 210. Voilà, je valide. Alors, je vais mettre un rectangle sur cette feuille. Donc ici, sur la feuille, clic droit, pardon. Une autre façon de faire, éditer le fond de plan. Là, je vais venir dessiner une esquisse et un rectangle qui va de ici jusque là. Pour que le rectangle soit positionné correctement, il faut que je donne la position du point inférieur gauche. Donc c'est bien 10 en X, 10 en Y. Et pour la partie supérieure droite, c'est la dimension de la feuille moins les 10 mm. Donc là, bon, on est bien positionné puisqu'on est bien à 297, 200. Puisqu'on a 297 moins 10, ça fait 287. Et 210 moins 10, ça fait bien 200. Voilà, on ferme le fond de plan, on valide. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir retourner ici sur l'onglet des vues, réactualiser pour qu'il nous fasse réapparaître les vues. Et là, on va glisser. Une vue suffit dans ce cadre-là. Alors, on va peut-être mettre une vue ici et une vue de face, pardon, et une vue de dessus. Alors, vous voyez que la vue de dessus n'est pas correcte, puisqu'on ne voit pas la rayonnante de clavette. Pourquoi? Clic droit, on modifie les propriétés du fond de plan et on remet le projection en mode Europe et non pas en mode USA. Et là, la rayure des clavettes apparaît. On va resélectionner cette vue ici et on va augmenter un petit peu l'échelle. On va essayer de mettre une échelle 1 pour voir si ça passe. Donc ça passe. Alors, on va essayer de recentrer un petit peu comme on peut ici les éléments. Voilà. On va ensuite venir rajouter des annotations pour pouvoir mettre les lignes de construction. Donc on clique sur la pièce là et les lignes, les traits d'axe sont apparus. Et maintenant, on va demander à ce que les cotes de la pièce apparaissent, puisque c'est ce qu'on a besoin. Alors ici, vous voyez qu'il y a des traits ici qui ne doivent pas apparaître. C'est des arrêts de tangente. Donc clic droit sur la vue, arrêt de tangente, et ici on demande à les enlever. Vous voyez. Pareil ici, clic droit, arrêt de tangente, enlever. Voilà. Pour les cotations, eh ben, on va choisir cette vue ici. Dans annotation, on va choisir objet du modèle. Et ici, vous voyez, les codes qui vont apparaître sont les codes qui ont été créés. On valide, on accepte. Et en fait, il est venu mettre toutes les codes sur la pièce. Mais c'est un peu le bordel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des codes à la fois dans la vue de face et la vue de dessus. Donc, par exemple, cette cote de 18 qui correspond à la largeur de la clavette, on va la mettre plutôt en dessus. Donc, on va prendre la touche CTRL, on va sélectionner la cote et on va la déplacer ici. Ah, il faut bien faire. Il faut se mettre dans la vue. Voilà. Donc en fait, en faisant CTRL, j'ai fait une copie. Donc je pense qu'en faisant SHIFT, voilà, il faut faire SHIFT. Donc vous sélectionnez la cote ici, vous maintenez la souris enfoncée, vous appuyez sur SHIFT, vous déplacez la cote dans la vue, vous relâchez. Donc ça veut dire qu'on a déplacé la cote en fait qui était dans la vue de face, dans la vue de dessus. On va peut-être faire pareil pour la cote 31. On va déjà voir un peu ce qu'on peut faire. La cote 165, on va la mettre ici, pareil. Shift, on va la mettre dans la vue de dessus. Voilà. Histoire d'alléger un peu tout ce que l'on voit ici. Parce qu'éventuellement, on peut mettre les cotes horizontales ici et laisser les diamètres là-bas. Je vois que Jean-Noël n'a pas coté sa pièce en utilisant les diamètres, ni les rayons. C'est pas grave, on va modifier. Alors, on va déplacer tout ça ici. Voilà, 37. Donc, par contre, il manque la cote 51,5. On va la rajouter aussi. La cote 50, on va la mettre ici. Hop. Donc, il faut se mettre sur la vue pour qu'elle se déplace. Hein. La cote 31, on va la mettre ici. Il faut que ça soit dans la vue. Hop, voilà. Aligné. Donc la 50 ici, je vais l'enlever, la supprime. La cote 9,5, on va la déplacer. Voilà. La cote 1,6, on va la déplacer. Donc là, on va l'aligner. On va zoomer, hein, parce que évidemment, c'est pas facile à sélectionner. Voilà. On la met comme ceci. Voilà, 1,6.
va pareil ici, Shift, là, on va tout les déplacer, là, donc ça, on va l'aligner avec celle-ci, la 1,6 on va l'aligner avec celle-ci en dessous, voilà, que ceci, bon on peut laisser comme ça, c'est bon, voilà, bon. Alors ici, c'est pas les cotes de rayon que je veux, c'est les cotes de diamètre, donc, alors ça, pourquoi ça a été fait comme ça, je vais vous montrer pourquoi, et on va voir comment rectifier. Je clique avec le bouton droit sur la pièce et j'ouvre la pièce. Ce qui veut dire que je retourne dans la pièce initiale. La révolution qui est ici, elle a été créée avec une esquisse. J'édite l'esquisse et Jean-Noël a mis des cotations de rayon. Or, il vaut mieux mettre des cotations de diamètre. Donc on va se mettre en vue de face. On va remplacer cette cote-là par une cotation avec diamètre. Donc on va supprimer et coter entre ça, l'axe. Mais au lieu de rester en dessous, on va descendre en dessous. Au lieu de rester au-dessus, pardon, on descend en dessous. Vous voyez? Donc on fait la même chose pour toutes les cotes. Sauf que quand elles ont déjà été faites, bah, c'est foutu. Donc on doit refaire la cote à chaque fois. Entre ça et là. Voilà. On valide. 15-30, bah pareil, on supprime cette cote-là et on la recote. Ça par rapport à l'axe. Voilà. 27. Et puis la dernière, 25. Alors Jean-Noël, vous avez oublié de... Il y a un épaulement ici. Hein. Il y a un épaulement normalement. Ça fait 25, mais ici c'est un filetage de M24. Donc là, je vais rectifier. Je n'avais pas fait attention quand j'ai corrigé votre dessin. Je me rends compte ici. Donc j'ajuste ça. Voilà, donc là on a une cotation ici M24. Et là on a une cote de 25. Alors je ne sais plus quelle est la distance ici, mais je crois que c'est... faut que j'aille retourner dans le document. Ici, l'arbre, l'épaulement, il est sur une longueur de 31. 31 de là à là et un chanfrein. Pas bien Jean-Noël. Alors, 31 de là à là. Voilà. Donc c'est sous contraint encore, hein. Donc il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? C'est ici, cette partie-là ici, 23,10. Donc apparemment vous avez oublié de mettre, Jean-Noël, la distance qui sépare en fait les deux points qui sont là et là. Là et là, qui doit faire normalement 50 de souvenirs. Ah, je savais pas que la pièce n'était pas correcte. Bon. 50.1 je crois. 50.1. Voilà. Et on avait ici une égalité entre les deux. La pièce est totalement contrainte. Ah, j'ai pas pris le bon point ici. La cote c'est entre les deux circlips là et là. C'était, je crois, 2 fois la largeur 16 du roulement, 16, plus 9.5, non pas 16 plus 9.5, 16 plus la largeur de la bague, 19.3, plus 0.1. Voilà. Voilà, donc la modification a été faite, je valide. Alors je vérifie ici, il y a une erreur qui apparaît, puisque le chanfrein a été modifié, donc on va le supprimer. On supprime le chanfrein, on remet le chanfrein qui est parti ici. Donc. Et puis en fait le taraudage n'est pas au bon endroit. Alors, le taraudage, on va le virer, il n'est pas ici. Supprimer. Le filetage, pardon. Par contre, on rajoute un filetage. Donc insertion d'un filetage sur cette arête-là. M24. Donc M24 jusqu'au prochain. D'accord. Et on rajoute pour finir la chanfrein, qui est un chanfrein de 2 mm. Ici. Alors on ferme la pièce, on enregistre. Donc les modifications sont apparues ici, le chanfrein est apparu, ainsi que le filetage qui avait été oublié. Donc je vais remettre les cotes entre moi-même, entre là et là. Alors, je vais faire plutôt ici. Entre là et là. Donc diamètre 24. Alors ici, ce n'est pas diamètre 24 qui doit apparaître, mais M24. Donc ici, il suffit d'enlever le symbole diamètre qui est ici et de rajouter ça par la lettre M. Voilà. En petite constatation aussi, c'est qu'on a des chiffres après la virgule, des zéros qui surchargent le dessin. On va aller dans les options
de SolidWorks, sur les documents propriétés, on va aller là où sont situées les cotes. Donc les cotes sont des annotations. Pardon, cotation, excusez-moi. Et ici, si on clique sur cotation, on peut demander à ce que les zéros de fin soient, donc les zéros ici, on n'affiche pas, hop, 0 à gauche, on les affiche, les zéros à droite, on les enlève. Voilà, donc les zéros sont disparus. Alors, je recommence, je supprime les cotes qui n'ont pas été mises de façon diamétralement, donc ça j'enlève aussi, et on met les cotes nous-mêmes en cotation intelligente, de là à là. Excusez-moi, hein. Cotation intelligente entre ce point-là et ce point-là. Voilà, donc cotation intelligente entre là et là. On peut les mettre comme ça, hein. Ceci. Alors pareil ici, bon, je vais peut-être pas toutes les mettre, puisque pour les rajouter vous-même, vous avez vu comment il fallait faire. Ici, il faut rajouter simplement la largeur de la rainure, de là à là. Ah là là. Il faut bien sélectionner les deux lignes, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Voilà, 8. Donc éventuellement on peut déplacer ces vues-là, et puis rajouter aussi là une perspective, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais bon, ça aide éventuellement la personne qui va fabriquer la pièce. Voilà. Donc voilà comment on fait une mise en plan en rajoutant les éléments tels que les cotations.